Avec vous Mathieu Charrier. Mathieu, c'est aujourd'hui que nous connaîtrons les vainqueurs du prix Goncourt et du prix Renaudot. Oui, ça se passera comme le veut la tradition depuis 1914 dans un salon privé de chez Drouin, célèbre restaurant parisien, dans une joyeuse empoignade. 4 finalistes pour le Goncourt, Yannick Hanel, Éric Vuillard, Alice Zeniter et Véronique Olmy, favorite de notre spécialiste Nicolas Caro. Il vous explique pourquoi sur europe1.fr. Et pour le Renaudot, ils sont encore 8 en lice, 5 romans et 3 essais. Demain, ce sera au tour du prix de Flore d'être décerné. On ouvre une page musique. Le groupe de rap PNL débute aujourd'hui sa tournée des Zéniths. Ah oui, les deux frères devenus phénomènes ont écoulé plus de 600 000 exemplaires de leur album Dans la légende, avec ce rap embué au dialecte particulier mais qui séduit. Ils n'ont à ce jour donné aucune interview et cultivent le mystère, laissant penser qu'ils vivent toujours dans leur cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes. La tournée débute donc ce soir à Nantes, avant d'aller à Marseille, Toulouse, Lille, Lyon ou encore Paris-Bercy où ils seront les 21 et 22 novembre prochains. Il reste quelques places. À Montréal, le grand concert en hommage à Leonard Cohen a eu lieu ce soir. Alors que demain, ça fera très exactement un an que le chanteur-poète nous a quittés. La famille organise donc ce concert auquel participeront notamment Sting, Lana Del Rey, Elvis Costello ou Damien Rice. Adam Cohen, l'organisateur, fils de Léonard, explique qu'il respecte ainsi les dernières volontés de son papa. Et puisqu'on parle musique, vous nous donnez les chiffres de vente de la semaine dernière. Et c'est Michel Sardou qui domine encore le classement. Derrière Poiret, derrière Zéro, quand ils étaient troisième couteau, c'est moi. Après les gens de tout. Le choix du fou qui séduit encore 21 000 acheteurs et frôle les 60 000 ventes, juste devant Orelsan. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. 16 000 exemplaires écoulés pour La Fête est finie qui atteint 67 000 ventes. Et puis Amir complète le podium alors que son album vient de sortir. Je préfère largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard. 16 000 exemplaires d'Addiction vendus pour Amir. Oui, Karine Viard, vous vous redressez sur Amir. Je danse. Un album rarissime des Beatles signé John Lennon va être mis en vente aux États-Unis. Oui, il s'agit d'un des exemplaires de l'album Yesterday and Today, publié en 1966, mais immédiatement retiré des bacs car il avait provoqué un scandale. La pochette montrait les musiciens en tenue de boucher, manipulant des poupées décapitées et des morceaux de viande rouge. D'abord pressé à 60 000 exemplaires, Capitol avait immédiatement remisé ses disques, mais il en reste quelques-uns quasiment introuvables, dont cet exemplaire qui a appartenu à John Lennon dédicacé de sa main. Il devrait se vendre aux alentours des $200 000 selon les experts. Pas cher. $1000. Pour la collection de Patrick, ce serait l'opéra comique, c'est pas de Beatles. L'opéra comique à Paris propose à partir de ce soir une production très originale de la Flûte enchantée de Mozart. Oui, original visuellement notamment, puisque les chanteurs interagissent avec un écran géant sur lequel est projeté un film d'animation. C'est le collectif anglais 1927 qui a mis en scène ce spectacle, qui est aussi un hommage au cinéma muet. On y retrouve Buster Keaton, Louis Brooks et Nosferatu. 8 représentations d'ici le 14 novembre à l'Opéra Comique de Paris. C'est le coup de cœur de Thierry Geffrotin. Merci Mathieu Charrier.